Bonsoir Oudi, vous êtes le cousin de Tal Haimi, qui a été considéré comme otage après avoir été enlevé dans son kibboutz de Nir Yitzhak le 7 octobre dernier. Et puis il y a quelques jours, malheureusement, sa mort a été annoncée par l'armée israélienne, vous a été annoncé. Son corps serait toujours à Gaza, mais il aurait été tué le 7 octobre. Sur quoi est-ce que s'est basée l'armée israélienne pour vous annoncer son décès ? Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de détails. Ce sont des choses qui sont encore confidentielles et gardées secrètes pour ne pas publier la façon dont ces renseignements ont été obtenus. On sait qu'ils ont trouvé quelque chose, apparemment peut-être des restes de dépouilles, et il semble que d'après ce qu'ils ont trouvé, il soit évident qu'il ait été tué le 7 octobre. Vous aviez l'espoir, j'imagine, tant que cette terrible nouvelle n'était pas arrivée, vous aviez de l'espoir évidemment qu'il soit quelque part à Gaza en vie? Bien sûr, nous pensions qu'il était dans la bande de Gaza. Nous savons qu'il était à Gaza parce que nous n'avons pas trouvé son corps, mais son téléphone a été géolocalisé dans la bande de Gaza. Donc nous savons qu'il a été pris avec son téléphone à Gaza et on n'a pas trouvé son corps, mais nous espérions qu'il soit toujours en vie. On va parler de votre cousin Tal parce que c'est un père de famille qui était aussi membre de l'équipe de sécurité du kibbutz de Nir Yitzhak, qui est au sud de la frontière d'Israël avec Gaza. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Quel a été son rôle justement? Parce qu'il a œuvré évidemment contre les terroristes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Nous savons que des terroristes du Hamas sont arrivés. Ils ont essayé de pénétrer à l'intérieur du kibbutz. Ils sont arrivés à la porte du kibbutz, à l'entrée du kibbutz. Certains membres de cette unité d'intervention rapide ont essayé de lutter et Tal et un ami ont lutté, ont repoussé les terroristes et ils ont en fait sauvé le kibbutz, mais à un certain moment, nous savons que Tal et la personne qui était avec lui se sont déplacés et depuis, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On sait simplement qu'on a trouvé son téléphone à Gaza. Sa famille, elle a pu se mettre à l'abri, sa femme, ses enfants? Sa famille est restée à la maison. Ils étaient dans la pièce de sécurité, ils y sont restés. Et les terroristes ne sont pas rentrés chez eux, ils n'ont pas essayé même d'ouvrir la porte. Et s'ils étaient rentrés, se seraient certainement emparés de sa femme et des enfants. Parlez-nous de votre cousin, parce que il faisait partie des membres fondateurs, en tout cas de plusieurs générations de ce kibbutz de Nir Yitzhak. Tout à fait. Toute la famille de ma mère vient de Nir Yitzhak, la 5e génération. Mon arrière-grand-père, qui est le même arrière-grand-père pour moi et pour Tal, était là-bas. Les grands-parents de Tal, leurs enfants, c'est-à-dire le père de Tal, et Tal était là-bas. Et les enfants de Tal, Tal est né là-bas, c'est là-bas qu'il a grandi. Il était une figure très importante dans la communauté, un peu timide. Il n'aimait jamais occuper le centre de la scène, mais à chaque fois qu'on avait besoin d'un coup de main pour réparer quelque chose, il était toujours là, prêt à aider. Il a toujours joué à chaque fois qu'il y avait des fêtes et des célébrations. Tout le monde l'aimait. C'était vraiment quelqu'un de bien. Ouais.
C'est cette grande tristesse, évidemment, de voir son visage souriant et d'imaginer ce qu'il a vécu ce jour-là. Aujourd'hui, votre combat, c'est d'obtenir le retour de sa dépouille en Israël? Oui, aujourd'hui, avant tout, c'est de faire revenir les otages qui sont encore en vie. Sa dépouille doit rentrer, c'est évident. Il doit être enterré là où il a vécu. Mais avant ça, il y a encore des gens qui sont en vie, qu'on peut encore sauver, qu'on peut ramener maintenant en Israël et éviter cette horrible tragédie à d'autres familles. Nous savons qu'il est possible maintenant de réaliser un accord et un échange d'otages. Et toute personne qui rentre, c'est une tragédie que l'on évite. C'est une famille qui ne perdra pas la personne aimée. C'est la chose la plus importante. Avant de ramener les morts, il faut ramener les vivants. Merci pour ce témoignage. Beaucoup de force, hein, évidemment, dans ce que vous dites, Udi Goren, puisque vous êtes le cousin donc, de Tal Haimi, 43 ans, qui a été déclaré donc, assassiné par l'armée israélienne le 7 octobre dernier, mais dont le corps est toujours aux mains du Hamas. Merci pour ce témoignage, Udi. Beaucoup de courage à vous, évidemment, et à toute la famille.